Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de La Grande Muraille, le nouveau film avec Matt Damon dans le rôle principal. Alors ce film, moi je l'ai trouvé surtout intéressant parce que c'est ultra bourrin, les scènes de baston c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Mais c'est ultra bourrin et du coup ça marche. Parce que comme on avait pu le voir dans Pacific Rim, des gros robots qui tapent sur des aliens, bah c'est bourrin, c'est impressionnant, ça en met plein la vue. Et du coup il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus, ça se suffit, ça marche. Et là c'est un petit peu ça dans ce film, c'est des gars qui affrontent des créatures qui viennent de l'espace et ils les défoncent et c'est super impressionnant. Et ça suffit, ça fait le film. Alors toutes les scènes de bataille sont vraiment très bien traitées, franchement il y a de beaux combats, de belles chorégraphies, des petits ralentis au moment qui vont bien. C'est pas trop surabusé non plus, franchement c'est bien traité, moi je trouve les scènes de combat sont belles, bien gérées, et c'est ça qui fait que le film est intéressant. En plus de ça, c'est un film chinois, quelque part le premier gros blockbuster chinois, avec quand même 150 millions de budget, enfin un petit peu moins je crois, mais quelque chose comme ça. Et du coup, bah, je trouve que ça marche quand même plutôt bien, parce que c'est un bon blockbuster, c'est un bon gros film, bien bourrin, qui tabasse, et c'est ça qu'on a envie de voir en allant voir ce genre de film. Et on a ça, on a ce qu'on est venu voir. Du coup, pour moi, ça marche. En plus de ça, on réussit quand même à garder ce côté chinois dans la réalisation, avec donc des personnages de toutes les couleurs qui courent dans tous les sens, même si je trouve ça un petit peu gaguesque du coup dans un film comme ça. Dans l'ensemble, ça marche, c'est pas trop choquant, ça fait pas trop réalisation quelque part chinoise, mais on arrive quand même à intégrer quelques petits trucs. Et ça c'est intéressant, parce qu'il fallait pas un film trop occidentalisé non plus, et que là avec ce film on arrive quand même à intégrer quelques petits détails de réalisation bien chinoise, et ça c'est bien et c'est intéressant. Mais bon forcément, et comme vous vous en doutez sûrement, le film est quand même forcément très hollywoodien, c'est vraiment ultra bourrin, c'est des personnages qui défoncent des créatures et rien de plus finalement. Il n'y a pas vraiment de sous-texte, il n'y a pas vraiment quelque chose à voir dans le film. C'est très simple quoi, hein. Franchement le scénario n'a rien de très original. On a construit la Grande Muraille pour se défendre de créatures qui sont arrivées sur un météore, et c'est tout. Si les créatures arrivent à passer la Grande Muraille, elles vont défoncer toute la Chine et peut-être derrière le monde. Donc voilà, on est là, on essaye de les retenir dans ce côté un petit peu secret, personne n'est au courant que cette Grande Muraille est là pour ça. C'est le pitch du film, ça fait rien de plus que ce que ça annonce. Et c'est pas surprenant du tout, mais moi je trouve que ça marche quand même, parce que c'est beau. Pour les petits détails qui m'ont vraiment plu, par exemple je pourrais noter le fait qu'il y a énormément de divisions différentes dans cette armée, avec à chaque fois donc une couleur bien propre à chaque division. On a les archers en rouge, les chevaliers du ciel qui sautent des plateformes en bleu, etc. etc. Alors même si j'ai pas trop compris pourquoi les fantassins de base se battent à la hache, ça n'a aucun sens quand les créatures ont des gueules mais gigantesques et qu'il faut absolument toucher les yeux et que les yeux sont vraiment super loin, donc je vois pas comment avec une hache on peut arriver à toucher l'œil de ces créatures alors qu'avec une lance ça serait 10 fois plus simple. Mais bon c'est comme ça, il y a des mecs avec des haches, surtout qu'en Chine en plus des mecs avec des haches c'est un petit peu surprenant aussi. Mais bon, pourquoi pas, ça c'est des détails. On pourrait également se demander pourquoi une si grande muraille alors que toutes les créatures arrivent du même endroit. C'était pas plus simple d'enclaver tout simplement cette montagne avec de la muraille, faire une grosse forteresse pour se défendre, et c'est tout. Enfin franchement, il n'y avait pas besoin d'une muraille qui fait tout le pays alors que toutes les créatures arrivent du même endroit. C'est pas logique une seconde. Et même en plus de ça, à aucun moment du film on évoque qu'est-ce qu'il pourrait y avoir donc derrière cette grande muraille. Parce que certes on voit l'endroit un petit peu dévasté, tout noirci, etc. d'où les créatures arrivent, mais on ne voit rien d'autre. La muraille, on nous dit qu'elle fait 8000 km de long et on voit juste ce petit territoire minuscule. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière cette muraille ? Il y a d'autres humains qui y vivent, qui se font bouffer, qui font que les créatures continuent à se multiplier. Pourquoi les créatures attaquent tous les 60 ans, on n'en sait rien, c'est pas traité du tout, on nous en dit pas grand chose. Mais bon, voilà, bon, malgré tous ces petits défauts, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, parce que voilà, l'armée est belle, les combats sont beaux, et on va voir ce genre de film pour ça. Le personnage donc incarné par Matt Damon est bien amené, il arrive avec son copain, ils sont super balèzes, ils tuent les bestioles, ils combattent, ils sont forts, ils sont badass, c'est impressionnant. Et c'est ça qu'on attend de ce genre de personnage. En plus de ça, sur la Grande Muraille, on nous rajoute énormément de technologie moderne quelque part pour les combats, et ça c'est super beau aussi, que ce soit les cisailles qui tranchent les créatures, la poudre noire, le fait qu'ils partent en ballon à la fin, enfin tout ça ça marche très bien pour moi. C'est des détails certes,
mais c'est des bons détails, c'est des détails importants dans ce genre de film et ils sont là et ça c'est vraiment bon. En plus de ça, j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient quand même très attachants. Bon, alors pas le général du départ qui se fait tuer en 2 minutes comme un gros boulet, parce que alors lui il sert pas à grand chose, mais ensuite on a le général Lin du coup qui elle est vraiment super intéressante, l'actrice joue très bien, c'est vraiment une révélation moi je trouve, elle est vraiment très douée. Et dans ce film, franchement, elle fait super bien le boulot. Elle joue super bien son rôle, elle est là, elle est forte, elle est impressionnante elle aussi. On nous met en plus de ça une femme forte à l'écran, on nous met énormément de femmes qui combattent sur la Grande Muraille, et ça c'est également chouette parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. D'habitude c'est toujours les hommes au combat, les femmes derrière qui font en bouffer. Là dans ce film c'est pas du tout ça, et même on a un homme qui se retrouve à aller faire la vaisselle tandis qu'il y a des femmes qui sont en train de combattre. Et ça pour moi c'est bien, parce que c'est des détails certes, mais ça ajoute quelque chose au film. Bon alors après moi, pour seul gros reproche que j'aurais à faire au film, c'est que pourquoi donner des capacités un peu trop exceptionnelles aux humains? Franchement c'est pas logique, à certains moments ils font des sauts de 2,50 m, enfin ça marche pas pour moi, c'est un petit peu trop. C'est gênant, c'est un détail, mais c'est gênant. Voilà, pour conclure, je dirais que pour moi, dans l'ensemble, ce film est quand même très sympa. Allez le voir, c'est du divertissement, du blockbuster qui marche, parce que c'est ultra bourrin, que ça part dans tous les sens, que c'est violent, et que du coup, bah, ça marche. C'est ça qu'on va voir dans un blockbuster, comme nous l'avait fait Pacific Rim, un film qui démarre au bout de 5 minutes de film, par une bataille aussi violente qu'on avait pu voir avec le gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est vraiment de la très grosse bataille au bout de 5 minutes du film, comme dans Pacific Rim. Et je le compare beaucoup à Pacific Rim parce que moi il m'y a vraiment fait penser, parce qu'on a quelques petits détails originaux, mais dans l'ensemble on se concentre sur le fait on fait un film avec des gros balaises qui tapent sur d'autres gros balaises, c'est tout. Et du coup le film nous offre ça, il est là pour nous offrir ça, du divertissement ultra bourrin. Et ça marche, et c'est ça que je suis venu voir. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez à vous abonner et à partager, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao. And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where